Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Après son deuxième mandat à la tête de la Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz déclare ne pas vouloir changer la constitution. Annonce faite dans un discours très attendu suite aux élections législatives remportées par son parti. En Guinée-Bissau, le recensement électoral pour les élections législatives a débuté avec un mois de retard. Ce scrutin, prévu le 18 novembre prochain, devrait permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis 2015. Et puis, il donne une seconde vie à des objets usés à travers le dessin et la peinture. Artiste autodidacte Adamo Amidou Thiombiano prône l'art écologique au Niger. Son portrait à suivre en fin de journal. Mais tout d'abord, c'était une promesse de campagne du nouveau gouvernement en Gambie. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation est en train de prendre forme. Cette commission est chargée d'établir un rapport détaillé de toutes les violations des droits humains survenues lors du règne de l'ex-président Yahya Jammeh. La majorité de ses membres ont été nommés et son inauguration officielle devrait se tenir en octobre 2018. Toutefois, la population doute de son fonctionnement. Une réunion publique était donc organisée ce samedi pour que chacun puisse exprimer ce qu'il attend de cette commission. Personnellement, je ne toucherai pas à la Constitution. Il n'y aura donc pas de changement de Constitution en Mauritanie. C'est ce qu'a annoncé le président Mohamed Ould Abdelaziz lors d'un discours très attendu, appelé à se représenter alors que la loi l'en empêche. Le chef de l'État assure qu'il ne sera pas candidat en avril 2019. Ibrahima Djoumaba. Il avait annoncé plusieurs fois son intention de quitter le pouvoir au terme de son second mandat. Il l'a réaffirmé ce jeudi 20 septembre 2018 à la télévision nationale. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz n'a ni l'intention ni la volonté de modifier la loi suprême en vue de se représenter pour un troisième mandat. Personnellement, je ne toucherai pas à la Constitution. Je l'ai dit et répété à plusieurs reprises. Comme partout dans le monde, toute la Constitution, non pas seulement un article du texte fondamental, peut être changée. La Constitution mauritanienne prévoit un mandat présidentiel d'une durée de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette sortie du président Abdelaziz intervient alors que certains de ses collaborateurs l'avaient appelé à se présenter pour un troisième mandat consécutif. Tous les observateurs prennent les déclarations du président avec beaucoup de pincettes. Ils attendent de voir est-ce que réellement il a la volonté de ne pas se représenter ou pas. Ça dépend peut-être du contexte aujourd'hui sous-régional. Ça dépend aujourd'hui du contexte aussi national interne. Parce que de plus en plus on remarque au sein de la Mauritanie, à l'intérieur, il y a des forces qui se mettent en place, qui se battent, qui ne veulent pas aujourd'hui que le président viole la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui le rapport de force en interne n'a pas fait que le président ne veut pas franchir le Rubicon malgré le fait qu'il ait fait ces réformes, qu'il puisse être légalement Mohamed Ould Abdelaziz est arrivé au pouvoir en 2008 par coup d'État. Il a été élu président de la République en juillet 2009, puis réélu en juin 2014. Son deuxième mandat prendra fin au mois d'avril 2019. Prévu le 18 novembre prochain, plus rien ne devrait empêcher la tenue des élections législatives en Guinée-Bissau. Plusieurs fois reporté, le recensement des électeurs a finalement débuté ce 21 septembre. Près d'1 million d'électeurs devraient être enrôlés pour ce scrutin qui doit permettre de dénouer une crise politique qui perdure depuis plus de 3 ans. Ibrahima Djoumaba. Le processus électoral est lancé en Guinée-Bissau. Le 21 septembre 2018, les autorités ont réceptionné une partie du matériel électoral. Elles ont lancé le recensement des électeurs. Malgré un retard de près de 4 semaines, le chef de l'État et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'engagent à maintenir l'organisation du scrutin législatif le 18 novembre 2018. Nous nous sommes engagés à organiser les législatives le 18 novembre. Cela reste valable malgré le retard dans le démarrage du recensement. Je lance un appel à tous mes compatriotes, où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent, pour prendre seulement 5 minutes de leur temps et aller s'inscrire et retirer leur carte. Le début des opérations de recensement était prévu le 23 août 2018. Elles ont été reportées en raison du retard dans l'acheminement du matériel électronique en provenance du Nigeria. En plus des facteurs techniques, certains observateurs invitent les acteurs à prendre en compte les facteurs climatiques dans l'organisation de ces élections. Avec ces dernières pluies qui sont tombées, il y a certaines zones qui sont totalement isolées. Les 150 kits qui sont arrivés, on attend d'autres. Et ces kits, il faut former un personnel qui doit donc les gérer et qui également doit les manipuler. Alors, combien de temps prendra ce processus de recensement? Personne n'est en mesure de le dire. Mais c'est quand même
un départ et qui est très important pour le processus électoral. Le ministère de l'administration territoriale prévoit d'enrôler près d'1 million d'électeurs sur une population d'environ 1,7 million d'habitants. Le renouvellement du Parlement bissau-guinéen le 18 novembre permettra le retour à la stabilité institutionnelle mise à mal depuis 2015. Le vin marocain a 2500 ans d'histoire. Le royaume chérifien fait partie de l'élite de la sommellerie internationale et fait rayonner son savoir-faire à l'échelle internationale, un secteur qui représente un vecteur de croissance pour le pays. Découverte avec Vinanoda. Avec 7000 hectares de vignes et une production de 50 millions de bouteilles par an, le Maroc est une terre de vin. La filière viticole marocaine représente un vecteur de croissance pour le pays avec l'emploi d'environ 20 000 personnes. Un atout qui servira à mettre en place l'offensive économique souhaitée par la diplomatie marocaine lors du premier séminaire des conseillers économiques des ambassades du Maroc ce 21 septembre 2018. Le véritable enjeu pour le Maroc est d'être attractif pour tous les investisseurs. Or, c'est à vous, conseillers économiques, de leur porter le label Maroc, de le leur vendre, de le promouvoir à leurs yeux et leur en expliquer ses avantages comparatifs vis-à-vis d'autres pays concurrents. Vous êtes, chacune et chacun, les porteurs de l'ambition économique de votre pays. N'attendez pas l'opportunité pour votre pays. Créez-la. La filière viticole marocaine permet de porter haut les couleurs du Made in Maroc. C'est l'ambition que porte l'ASMA, l'association des sommeliers du Maroc. L'association a créé la première union de sommeliers d'Afrique, propulsant ainsi le Maroc au rang de l'élite de la sommellerie internationale qui compte pour l'heure une 50aine de pays. Seul frein, les interdits religieux. Il y a des éléments contradictoires que le pouvoir marocain tente de gérer. Les Marocains sont amateurs de vin, ils le font discrètement chez eux et ou ailleurs dans des cercles fermés. La religion est devenue véritablement un outil de pression. Le vin marocain a 2500 ans d'histoire. La culture viticole dans le pays est actuellement en pleine mutation avec une diversité de production de vin. Le Maroc reste l'un des berceaux des dernières vignes sauvages. Et cette bonne nouvelle pour les consommateurs béninois. Le gouvernement annule la taxe sur les réseaux sociaux. C'est ce qui ressort d'une réunion entre le président Patrice Talon et les opérateurs de téléphonie. À travers cette mesure, les autorités prévoyaient de taxer les services d'appel, de SMS et d'Internet à hauteur de 5% de leur prix hors taxe. Suite à cette décision, l'association des blogueurs du Bénin avait lancé une campagne contestant la réforme dénommée avec le hashtag #TaxePasMemo. Également dans l'actualité, transformer les objets usés en astuces créatives, c'est ce que fait le jeune peintre nigérien Adamu Amidou Chombiano. Il prône ainsi la protection de l'environnement à travers le recyclage, tout en s'inspirant d'événements de la société. L'artiste sensibilise également les populations avec ses peintures sans portrait, avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Artiste, Adamu Hamidou Chombiano donne une seconde vie à des objets devenus inutiles à travers le dessin et la peinture. Autodidacte, il est passionné du dessin et de la peinture dès le bas âge. À travers ses créations, Adamu prône un art pluridisciplinaire et résolument urbain. L'art qu'il pratique mêle politique, tradition, critique sociale, mais aussi d'imagination. Je sensibilise dans mes dessins et la réalité de la vie quotidienne que je trouve autour de moi. Le dessin, la peinture, ça représente tout pour moi parce qu'avec ça, je m'exprime partout. Quand je mets en relation avec la vie sociale des autres, je pense que la vie sociale même, c'est du dessin sans que les autres se rendent compte qu'ils dessinent. Fasciné par son environnement social et soucieux de la mémoire collective, il produit une forme de peinture figurative s'inspirant d'événements quotidiens, politiques et sociaux dans laquelle la population se reconnaît. Il ramasse des objets de tout genre dans la rue et il les utilise dans ses créations, tableaux décoratifs entre autres. Le recyclage, elle me fait découvrir un autre monde voilé. J'essaye de découvrir en réalité ce trésor que nous délaissons comme poubelle sous une autre forme. J'essaye de ne plus voir la poubelle comme ordure, mais de l'ordure. Éducateur, toutes les œuvres du jeune peintre fascinent par la maîtrise des couleurs, des nuances et des formes.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.